Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue à ce neuvième mag de l'investissement fractionné et tokenisé. Aujourd'hui, on va parler de Realty et de ses actualités, de Rental et de ses deux nouveaux projets, de Tantième également de son nouveau projet à Paris 17. On va parler d'Equito, de Spleen, de Carcrod, voilà, de tout ce qui se passe dans cet univers. Commençons tout de suite par Realty, voilà, honneur à la plus grosse plateforme aujourd'hui et où il y a aussi le plus d'actualité. Sur la marketplace, il reste toujours du Montgomery, Alabama. Donc, il en reste encore 2300 tokens. Honnêtement, j'ai déjà analysé la propriété. Si vous êtes intéressé, allez voir mon analyse. Honnêtement, c'est une très bonne propriété. J'en ai repris il n'y a pas si longtemps que ça. Et il nous reste également la maison de réinvestissement que j'avais rapidement analysée la semaine dernière dans le dernier mag. On va tout de suite regarder d'ailleurs cette maison. Voilà, je ne vais pas la réanalyser, je l'ai déjà fait, mais juste pour vous montrer, il reste donc 1114 tokens et il y a pour l'instant 586 adresses qui ont été enregistrées. Alors aujourd'hui, il va être redistribué. À mon avis, il n'y en a pas tant que ça des adresses, mais à mon avis, il y en a pas mal qui ont dû s'inscrire la semaine dernière. Du coup, mon avis aujourd'hui va rester pas grand-chose non plus, mais elle va pas être terminée, donc il en restera quelques tokens pour la semaine suivante. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez encore vous inscrire cette semaine, mais ce sera en tout cas la dernière semaine pour cette propriété. Au niveau des CC de la semaine dernière, du coup, il y a eu 2 CC. Donc, comme il y avait Thanksgiving la semaine encore d'avant, il n'y avait pas eu de CC anglais, donc ils l'ont fait mardi. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, au niveau de Marlowe's, donc la due diligence est terminée. Le vendeur, il doit faire encore quelques travaux et il y aura une nouvelle due diligence de quelques jours et enfin, ce sera terminé. Donc, d'ici, à mon avis, début de l'année prochaine, ce sera bon pour Marlowe's et on en saura un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information importante? Ils ont rappelé aussi quels étaient leurs critères de recherche pour des nouvelles zones aux US. Donc ça, c'était malgré tout toujours bien de faire un rappel. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Oui, pour ceux qui sont sur Walletless, donc ils ont déjà fait les tests pour transférer via SEPA, mais ils attendent aussi de faire les virements hors SEPA pour le lancer. Donc ça, c'est un bon point. Et on va aller voir le CC français qui était beaucoup plus fourni. Je vous mettrai le lien du community call français parce que honnêtement, moi j'ai trouvé qu'il était très sympa. C'était comme à l'ancienne, comme ceux qui sont là depuis un certain moment. Vous savez de quoi je parle. Et Jean-Marc était dans une grande forme. Il a mis des petits pics à tout le monde sans les nommer. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et il a rappelé aussi, ça c'est très important, voilà, déjà il a redonné des nouvelles de comment ça se passe, voilà, des avancées. Parfois ils le font, parfois ils le font pas. Mais il a rappelé que justement, le timing qu'ils donnent dans les CC, ça vaut pas pour argent comptant. Donc il faut pas s'arrêter à ça. C'est juste une estimation, c'est dans leurs espérances, mais voilà, il faut pas s'arrêter à ça parce que du coup, sinon on est déçu. Donc la meilleure chose à faire, c'est c'est de ne pas en tenir compte en tout cas de ces délais. Et parce que souvent, encore une fois, le délai entre un humain et une société, c'est pas le même et on peut être déçu. Donc sur les points importants, il a rappelé les vacances naturelles à Détroit sont tous, on va dire, autour de 5 à 10. Donc cette année, on était plutôt à 15-16, mais ça faisait quand même un certain moment qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de loyer. Donc on peut estimer que les autres années, il y aura entre 5 et 10% de vacances. Ensuite, l'augmentation du prix des assurances, bon, ça va être important, mais ça a quand même un impact sur le rendement. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ça, c'est important, mais ça, on va en reparler début d'année prochaine. C'est que, en effet, aujourd'hui, les sociétés donc, qui achètent les biens, donc nous, encore une fois, quand on achète un token, on est propriétaire d'une action de cette société. Et ben, ces sociétés vont commencer à payer l'impôt sur les sociétés. Donc, il n'y a plus rien à amortir, enfin, en tout cas, moins à amortir. Donc là, elles vont commencer à payer des impôts. Donc, pareil, ça va avoir un impact également sur les rendements.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les AG, ils vont faire un test avec quelques biens d'ici fin d'année. Donc ça, on va voir. Fin d'année, comme je vous ai dit au début, ne pas tenir compte du timing. Et ensuite, ils vont augmenter aussi leur rythme sur les ventes sur des catégories B, comme justement Montgomery qu'on a là. Donc ça, c'est un très bon point. On est ravis. Allons voir tout de suite aussi les news au niveau justement des relocations. Et donc, on a eu 23 nouvelles relocations la semaine dernière. Donc, pareil, je vous mettrai le lien de Cryptaloc où vous avez toutes les actualités et tout ce qui évolue en tout cas sur Realty. Donc là, typiquement, on passe de 9,92 à 12,33. Là, on a du 10,59, du 11,84, du 14,48, ça, on est content. Du 12,26, 13,64, 12,19, 14,67. Voilà, je vous les fais pas toutes, mais en tout cas, on voit qu'on a des belles augmentations. Et encore une fois, comme j'ai pu vous le montrer la semaine dernière, ça, c'est les rendements avec le prix de la part aujourd'hui. Mais si la part a été réaugmentée, encore une fois, vous êtes en fait, et que vous avez acheté dès le début, vous êtes à bien plus que ça en rendement. Donc, quand on est déjà, on voit 14,48. Si la part, là, j'ai pas fait l'analyse, mais si la part de Bradford, elle a été réaugmentée, on va dire, je sais pas, même de 5%, en fait, potentiellement, vous êtes déjà à plus de 15% de rendement. Donc, voilà, encore une fois, l'intérêt d'avoir une vision long terme sur de l'immobilier. Ne pas oublier que c'est de l'immobilier avant tout. Ensuite, autre actualité. Donc là, pardon, du coup, on est à peu près au niveau des relocations. On est à 92% de biens loués. Donc il reste encore 8%, ce qui nous donne à peu près 120 logements encore à louer. Et on espère que ça va se faire assez rapidement, mais en tout cas, on est content. Ça commence à augmenter les loyers de façon sympathique. Au niveau du RMM, on voit aussi que les taux ont un peu baissé. Donc pour les emprunteurs, on est à 8,75% et pour ceux qui prêtent de la liquidité, on est à 5,92% qui reste malgré tout plutôt intéressant, en tout cas bien mieux que le livret A. Même encore une fois, si le livret A est garanti, il y a beaucoup moins de soucis par rapport à ça et que là-dessus vous êtes imposé à 30%, faut pas l'oublier, hein, tout ce qui est stacking et tout, vous êtes imposé en tout cas pour les Français à 30% là-dessus. Et dernière nouveauté, et bah du coup, qui dit début décembre et Noël, et bah Creality a lancé le calendrier de l'Avent. Et donc du coup, depuis le 1er décembre, il y a plusieurs comptes sur Twitter qui proposent 10 tokens donc à leur communauté. Donc on a eu par exemple d'Alex d'Investissement Facile, donc pour parmi les Français. Hier, on avait un compte espagnol et on avait un compte crypto également le 1er décembre. Aujourd'hui, le 4, je ne sais pas encore qui ça va être. Mais en tout cas, il suffit en général de suivre forcément ce compte-là, suivre Realty, retweeter et ensuite en commentaire taguer un ou deux amis. Hier, il fallait en taguer deux. Voilà. Et ça vous permet d'être éligible au tirage au sort. Donc après, chacun fait un peu à sa sauce. Soit il donne les 10 tokens à une personne ou alors 5 tokens à deux personnes. Voilà, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille, si vous voulez gagner des tokens gratuits, c'est quand même pas mal suivi. On voit que, par exemple, sur celui d'Alex, on a quasiment 1000 personnes. Donc s'il y a un ou deux gagnants, pas beaucoup de chance, mais on sait jamais. Moi, l'année dernière, j'avais gagné avec Alex, donc on sait jamais. Voilà, c'est tout pour les news chez Realty. Passons tout de suite à Rental. Donc Rental va proposer prochainement, enfin donc une nouvelle propriété cette semaine et une autre la semaine prochaine. Donc Punta Cana, moi je les analyse pas parce que c'est du crowdfunding de promoteurs. Honnêtement, moi je touche pas à ça. Mais par contre, Malaga 5 est plutôt intéressante. Donc je l'ai analysé ce week-end. Retrouvez l'analyse du coup dans les vidéos. Mais honnêtement, une note plutôt pas mal. Je crois qu'on était aux alentours de 6,10, 6,11. Donc pour de l'obligataire, honnêtement, c'est plutôt pas mal du tout. En tout cas, moi, je pense que je vais essayer de mettre un billet là-dessus. Donc, c'est à partir de 100 euros. Autre info sur Rental. Donc, en début, chaque mois, ils nous envoient du coup le récapitulatif des loyers. Et donc, on voit, voilà, donc ils envoient tout. Donc, ça, c'est ce qui reste.
comme logement. Donc, ils ont déjà vendu plus de 50 logements. Donc là, vous voyez qu'il y en a moins de 50 parce qu'ils en ont revendu depuis et on va en parler juste après. Et moi, par exemple, j'ai ces 3 biens-là. Donc, j'ai reçu ces loyers-là. Donc, c'était pour 10 jours et pas un mois complet. Mais bon, bah, j'ai déjà commencé à toucher mes premiers loyers sur Rental. Mais en tout cas, ça délivre et on peut suivre semaine après semaine. Voilà, s'il y a des différences ou pas. En tout cas, ça délivre plutôt bien sur Rental. Autre mail qu'on a reçu du coup sur Rental, c'est qu'ils ont vendu donc Sevilla 3. Donc là, Sevilla 3, c'était celui qui était ici. Donc apparemment le plus ancien. Donc là, ils ont revendu. Alors, typiquement, là, ils annoncent voilà, un rendement total de 31,41%. Je trouve ça complètement, enfin, complètement mauvais. Sincèrement, je comprends pas l'intérêt de mettre 31,41%, ok, sur un an, sur 10 ans, sur 50 ans. Enfin, ça veut strictement rien dire. Bon, voilà, on va passer ça. Là, après, on voit malgré tout, ils donnent l'information en dessous et du coup, ça fait avec entre les loyers et la revente, ils ont les investisseurs qui avaient investi sur Sevilla 3, ils ont touché un rendement annuel donc de 12,98%. Donc, on peut se dire que finalement 13%, c'est plutôt pas mal. Et finalement, je préfère avoir un 13% annuel qu'un 31,41%. Enfin, ça veut strictement rien dire en fait. Encore une fois, enfin, sur 10 ans, ça ferait du 3%, c'est complètement nul. Donc voilà. Bon, en général, ils présentent leurs biens comme ça. Voilà, là, ils vont. Typiquement, Malaga, il dit c'est 40% estimé. Bon, chacun fait comme il veut, mais je trouve ça sans intérêt et un peu dommageable même pour le côté sérieux de la plateforme et qu'il l'est, parce qu'on voit encore une fois, ils délivrent et c'est plutôt intéressant. Voilà, passons à la plateforme suivante et à Tantième. Donc Tantième propose un nouveau bien cette semaine, donc à Paris 17e. Donc c'est un local commercial donc, qui va être loué à une boulangerie qui s'appelle Archibald. Donc, je ne vais pas analyser tout de suite ce bien, je vais voir si je vais l'analyser ou pas, je ne suis pas sûr. Mais on va regarder juste, moi, ce qui m'a fait tilter. Bon, déjà, c'est de mettre le prix du résidentiel alors que c'est un local commercial. Je vois pas forcément l'intérêt. C'est vraiment deux mondes très très différents. Ensuite, il y a une hypothèque de première rente inscrite, donc ça c'est un bon point. Il rappelle que l'investissement ne porte pas sur le fonds de commerce, donc c'est important, mais bien sur le local commercial et du coup sur les loyers. Le rendement estimé est à 5,4%. Après, il y a une rentabilité cible avec une revente au bout, je crois que chez eux, c'est au bout de 7 ans. Voilà. Et voilà, c'est 8 ans exactement. Donc, bon, 8 ans, il peut se passer quand même pas mal de choses. Et moi, je voulais juste vous faire un petit point là-dessus. Donc, je suis allé voir le quartier. Donc, voilà à l'adresse. Donc, on est au 12 rue Guersan dans le Paris 17e. Donc, la Google Car, elle est passée en mai 2022. Bon, déjà, c'était un autre commerce. Donc, c'est ce local-là. Donc, juste là, je crois que c'était notaire, je sais plus si c'était dans le détail. Mais là, ils viennent juste de re-signer le bail. Donc, un bail 369 exactement. Donc, qui a été signé donc assez récemment, donc jusqu'en juin 2031. Donc ouais, c'est assez récent. Donc c'était en juin 22 du coup. Donc c'était juste après que la Google Car soit passée. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a baissé le rideau. Mais je me suis demandé, est-ce que du coup, voilà, est-ce que là on voit qu'il y a un changement de locataire. Donc est-ce que finalement dans cette rue, dans ce local, est-ce que c'est plutôt stable ou pas? Parce que c'est bien de signer un bail 369, mais en fait, si tous les 6 mois, tous les 2 ans, le commerce fait faillite et que ça fonctionne pas, bah, au final, on a de la vacance, c'est pas terrible. Donc, je suis allé voir l'historique. Donc, on voit en 2021, bon, il y avait toujours ce local. 2020, il était toujours là. Donc là, c'est plutôt stable, on va se dire. Là, 2019, bon, on voit déjà que bah, ça a changé. Donc, c'est une cave à vin cachère. 2018, eh ben, c'est un autre. Bon, soit c'est toujours avec le cas là, c'est toujours cachère, mais bon, il a changé de nom de l'enseigne, on va dire. Donc 2017, c'était toujours là. Worldline, voilà, c'est toujours. Ouais, oui, voilà.
2014, on voit que là, Wall Street, donc ça devait être du coup un magasin d'habillement. Donc 2014, on a déjà un autre propriétaire. Là, on voit votre institut, donc un institut de beauté. Ensuite, en 2008, on avait voilà, un portateur direct. Donc voilà, c'est des costumes. Donc depuis 2008, donc depuis 15 ans, on a eu un commerce, deux commerces, trois commerces, quatre commerces. On va supposer que World Wines et que l'autre cachère, c'est la même chose. Donc 5, 6, ouais, voilà. Avec la boulangerie, on est à six commerces différents en 15 ans. Donc bon, voilà, est-ce que c'est stable ou pas? Bon, à vous de faire une idée. Moi, voilà, je trouve que c'est pas très stable, mais en tout cas, ça fait partie de l'analyse et après, à vous de juger. Passons tout de suite à la plateforme suivante et pas n'importe laquelle, on passe à Brix. Donc, pourquoi je parle de Brix? Vous savez très bien ce que je pense. Voilà, si vous voulez savoir, j'ai fait une vidéo sur est-ce qu'il faut investir sur Brix ou pas. Et lisez les commentaires, c'est très intéressant. J'en ai encore eu un ce week-end, voilà, de quelqu'un qui nous partage son expérience sur Brix. Et voilà, l'avis n'est pas forcément très très favorable. Et honnêtement, je connais personne qui a un avis favorable sur Brix. Mais pourtant, encore une fois, eh ben, il y a des investisseurs, hein, parce que financer en 30 secondes, donc c'était pas énorme, 190 000 euros, mais c'est quand même déjà pas mal. Mais ils financent, voilà, un bien à 190 000 euros en 30 secondes. C'est assez incroyable. Donc, enfin, je le mets encore une fois parce que je trouve qu'au niveau marketing, ils sont quand même plutôt forts. Donc vraiment, je le mets, voilà, juste pour peut-être inspirer les autres. Mais, mais on va voir tout de suite la plateforme. On voit, donc ça, c'était ce bien-là qu'ils ont vendu en 30 secondes. Pourtant, pour un bien, encore une fois, Brix, depuis qu'ils ont changé de modèle, c'est du crowdfunding immobilier. Voilà, donc ils reversent un rendement fixe, donc 9%, mais vous avez rien à la fin par rapport à une plus-value, à quoi que ce soit. Donc en fait, c'est du crowdfunding immobilier. Donc là, pour du 9%, ils ont réussi à lever en 30 secondes pour ce bien. Donc sincèrement, moi, si vous voulez faire mieux, il y a la première brique, même du crowdfunding, même si le billet est minimum est plus élevé, mais même voilà, la première brique, il y a plein d'autres plateformes de crowdfunding immobilier qui proposent des rendements mais bien supérieurs et avec en plus des garanties bien supérieures, parce que souvent les garanties sont pas folles. Donc bon, bah, ils y arrivent, tant mieux. Malgré tout, on voit qu'à 8%, ils ont eu un peu plus de mal. Donc le montant est plus élevé, 950 000 euros. Mais voilà, donc du 8% à 950, ils ont un peu plus de mal. Ça me rassure un peu. Voilà, passons tout de suite à une autre plateforme. Donc là, on quitte l'immobilier pour aller sur des assets alternatifs. Donc Splint Invest. La semaine dernière, on a eu seulement le Dali. Là, ce matin, il restait 1%. Donc, à mon avis, au moment où vous allez voir cette vidéo, il sera entièrement vendu. Pareil, ce matin, il n'y avait pas eu les réévaluations de début de mois. Donc, j'en parlerai, à mon avis, la semaine prochaine dans le mag numéro 10. Et voilà, passons. Très bonne transition tout de suite à The Car Crowd. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas The Car Crowd, c'est ceux qui proposent les voitures de collection sur Splint Invest. Et on apprend du coup via le site de The Car Crowd que bientôt sur Splint Invest, on aura une Porsche 930 Super Carrera, exactement. Donc la voici, on va pas aller la voir, on la découvrira quand elle sera sur Splint Invest. Mais on voit aussi que sur The Car Crowd, bientôt on aura une Toyota et pour la première fois, on aura également une moto, donc une Bugatti. Pour ceux qui connaissent pas The Car Crowd, bon, du coup, pour investir sur The Car Crowd, il faut être investisseur spécialisé, agréé. Donc, je crois que les montants, il faut avoir investi plus de 100 000 ou 150 000. Du coup, c'est une plateforme anglaise, donc c'est en pounds. Donc, je crois que ça doit être 150 000 pounds. Donc voilà, donc c'est pas pour tout le monde, mais voilà, moi ce qui est important avec intéressant avec cette plateforme, c'est que justement on puisse investir en livres sterling et voilà, ça me permet de me diversifier aussi
en devises. Passons tout de suite en bref aux dernières plateformes et savoir où ils en sont sur leur collecte. Commençons par Atoa. Donc Atoa sur la tranche 2 du bien de New York, on est à 35%. Ça évolue doucement, mais encore une fois, vous savez exactement ce que je pense d'Atoa. Pour moi, c'est la meilleure plateforme d'immobilier tokenisé français. Et là, on est en début de mois. Donc, je vais remettre un petit ticket là-dessus. Je fais mon DCA sur ce bien et j'espère qu'on aura prochainement une nouvelle propriété avec Atoa. Ensuite, sur Strill, leur projet dans le Marais à Paris, avec un rendement de 6,04%, mais qui est en fonction aussi de la location. Donc, pour rappel, c'est de la location courte durée dans le Marais. Et ils nous ont annoncé que l'année prochaine, avec les JO notamment, on serait plus aux alentours de 7, 7,5. Donc, honnêtement, je ne vais pas investir sur ce projet, mais je pense que c'est un très bon projet. On voit quand même qu'ils ont quand même réussi pour 1 300 000 sur un premier bien, ils sont à 86% de levée. Ça progresse bien. Je pense que, en tout cas, elle a un bel avenir, cette plateforme. Je pense que c'est assez intéressant. Et voilà, si vous êtes intéressé, je pense que ça peut être pas mal. Encore une fois, en toute transparence, moi, je pense pas y investir. J'avais dit que j'attendrais justement qu'on soit à 80% pour voir si j'allais le faire. Là, je pense que je vais pas le faire parce que je suis déjà sur beaucoup trop de plateformes. Mais en tout cas, je vais continuer à les suivre parce que je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'ils proposent. Et on finit avec OPCAP, voilà, où on n'est que à 11,88% avec un rendement fixe à 5,5. Voilà, pareil, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ce que j'en pense et je ne vais pas épiloguer là-dessus. Voilà, c'est fini pour cette semaine, pour ce mag. Je vous souhaite de bons investissements fractionnés et tokenisés. Prenez soin de vous, analysez les projets avant d'y investir et on se voit la semaine prochaine pour le numéro 10. Ciao!